Et quand c'est une banque belge, c'est encore mieux. Il y a certaines banques que je ne vais pas critiquer. Parfois en Afrique, tu payes, on dit ça va arriver après 2 jours. Après 2 ou 3 jours, il y a coupure de lumière. Quand il y a coupure de lumière, on te délivre un reçu. Avant ça, on t'a déjà délivré un reçu. On te dit c'est parti. Le jour où tu pars à l'ambassade, peut-être faire la demande de ton visa, on dit on ne voit pas ces frais que vous aviez payés. Et c'est comme ça que c'est le désordre et votre dossier n'est pas traité. J'ai dit s'il y a possibilité, mais s'il n'y a pas, si il y a aussi des banques crédibles, faites à ces banques-là. Ou si même un frère, un oncle, une tante, une connaissance à une banque, demandez-lui de faire le virement et de vous donner les frais de virement pour adjoindre à vos dossiers comme preuve de paiement de cette redevance. Maintenant, il y a certaines personnes qui m'ont posé la question à savoir, Aristide, est-ce que quand on va payer ces frais de redevance administrative, on va encore payer 135 200 pour le traitement de visa? Oui. Avant, lorsque vous déposez votre dossier pour le traitement de visa, vous payez combien? 118 800 francs CFA. Mais on est quitté de 118 800 francs CFA, de 118 800 francs CFA, maintenant à 135 800 francs CFA. Donc il y a maintenant une différence de 16 400 francs CFA. Voilà. Donc, lorsque vous payez les frais administratifs, ça ne va pas exclure que vous allez donc payer ces 135 200 francs pour les frais de votre traitement de visa. Donc, la redevance administrative et les frais pour votre traitement de visa, c'est deux choses bien différentes. Maintenant, combien coûtent les frais pour cette redevance administrative? Pour ceux-là qui ont eu une admission, par exemple, dans une université, pour ceux-là qui ont eu une admission dans une haute école et pour ceux-là qui ont eu une admission dans une école privée. Voilà, on va tourner le tableau pour mieux s'expliquer. Voilà. Dans des années antérieures, la redevance administrative était combien pour ceux-là qui étaient qui obtenaient une admission dans une école publique, université ou une haute école? Ça coûtait 200 euros. Ça coûtait 200 euros. Mais en 2019 et en 2020, ça a augmenté de plus 4 euros. Ça coûtait maintenant 204 euros. Donc, il y avait un surplus de 4 euros. Et à partir du 31 juillet, ça va coûter 207 euros. Voilà. Ça, c'est seulement pour ceux-là qui ont eu une admission ou dans une université. Dans une université, vous savez, en Belgique, il existe 6 universités. L'université de Mons, l'université de Namur, l'université Saint-Louis, l'université catholique de Louvain, l'université libre de Bruxelles, l'université de Mons. Voilà. Alors, donc, si vous aviez une admission dans l'une de ces universités, sachez que vous allez payer 204 euros. Actuellement, par exemple, nous sommes, je pense, quand? Le 16 juillet. Donc, ça veut dire, si avant le 31 juillet, tu dois payer la redevance administrative, c'est 204 euros. Mais à partir du 31 juillet, si tu n'as pas encore payé, que tu dois payer, c'est 207 euros. Je vais te montrer dans quel compte payer et comment payer. Donc, si tu as une admission dans une université, c'est à ce prix que tu dois payer. Et dans une haute école, toutefois, que vous avez une admission dans une université et dans une haute école, sachez que ce que vous allez payer, c'est
204 euros. Par contre, celui qui a eu une admission dans une école, dans un établissement privé, est-ce qu'il doit payer la même somme, 204 euros, comme celui qui a eu dans un établissement privé? Non, ne faites pas cette erreur. Si tu as eu une admission dans une école privée, tu dois payer combien? 300, tu dois payer actuellement 358 euros pour le moment. Mais à partir du 31 juillet, on est quitté de 358 euros à 363 euros. Voilà. Vous voyez une différence, je ne sais pas, de 5 euros, je pense. Mais avant, ceux qui avaient une admission dans une école privée, et ils payaient combien? 350 euros. Voilà. Vous voyez qu'on est quitté de 350 euros à 300 d'abord, 58 euros. Il y a un différent de 8 euros en plus. Et après, à partir du 31 juillet, on va payer, ceux qui ont eu l'admission dans une école privée, ils vont payer 363 euros. Vous voyez qu'au fur et à mesure donc, que les années passent, elles ne font que, la redevance ne fait que augmenter. Donc, les personnes qui posent la question, la redevance administrative, elle va donc payer combien? Pour répondre à ta question, il faut te poser cette question toi-même aussi. J'ai eu une admission dans une université ou une haute école, alors je vais payer 204 euros. Si je vais payer à partir du 31 juillet, alors je vais payer 207 euros. Par contre, si tu as obtenu une admission dans une école privée, alors tu dois payer 358 euros. Alors, ou 363 euros à partir du 31 juillet. Donc, au fur et à mesure que le temps passe, ça augmente. Maintenant, pour chercher à savoir combien ça va coûter en francs CFA, que ce soit 204, 207 ou 358 ou 363, on sait que 1 euro est égal à 655,957 ZAF. Voilà. Donc, pour trouver ce montant, ces montants en CFA, vous faites donc fois 657 pour trouver le montant en francs CFA. Aussi simple que ça. Donc, vous avez donc vu. Ça, c'était dans la deuxième partie. Maintenant, on va donc passer à la troisième partie. On boit de l'eau et on n'est pas pressé. Voilà. Voilà. On va donc passer maintenant à la troisième partie. À quel compte payer cette redevance administrative et comment payer cette redevance administrative? OK? Et avant qu'on ne passe à quel compte payer et comment payer cette redevance administrative, j'aimerais vous dire une chose. Ne payez votre redevance administrative que lorsque vous êtes déjà sur le point de faire votre demande de visa. Ça, c'est quand payer votre redevance administrative. Imaginez, vous aviez une admission ou votre dossier de demande d'admission est en train d'être traité. Vous ne saviez même pas que vous allez obtenir l'admission ou non. Et que même, vous ne saviez même pas que vous allez trouver un garant pour signer votre prise en charge ou non. Et que vous payez déjà la redevance administrative. C'est inutile. Parce que quand vous payez, elle n'est plus remboursable. Et que vous déposez le dossier cette année ou non, vous n'êtes plus remboursé. Vous n'êtes plus, on ne doit plus vous rembourser. Alors, payez quand vous avez eu l'admission et que votre garant a déjà signé votre prise en charge pour la durée de vos études. Et alors, donc, payez lorsque déjà vous voulez faire introduire votre demande de visa parce que sans
cette redevance administrative, on ne peut pas traiter votre dossier. Voilà. On va maintenant passer, comment donc payer cette redevance administrative? Ça, c'est le troisième point. Ok. Est-ce que ça va? Vous n'allez plus passer par les agents de voyage. Je vais t'expliquer terre à terre ce que on t'a fait croire que c'est compliqué. C'est une illusion. C'est un mensonge qu'on t'a mis dans la tête. Et tu fais ça. Maintenant, après, je vais faire une vidéo pratique. Ou si, par exemple, tu as un compte UBA, comment faire le virement par toi-même. Alors, je vais passer sur mon écran, filmer mon écran et te montrer comment faire dans la transaction. Maintenant, à quel compte payer cette redevance administrative? Est-ce que tu vas le payer ça n'importe comment? Non. Il y a un compte spécial où tu dois payer cette redevance administrative. Voilà, j'aimerais voir si le son sort. Hein? Parce que j'ai d'abord fait une vidéo là. J'étais à plus de 30 minutes. Je me rends compte que le son ne sortait pas. J'ai dû recommencer la vidéo. J'ai eu mal. Voilà. Alors, à quel compte donc payer cette redevance administrative? Voici le numéro actuel de compte que vous allez payer cette redevance administrative. Avec le temps, ça peut changer, mais pour le moment, voici ce numéro de compte. Et quel est le numéro de compte? BE 57 67 92 0060 92 35. Donc voilà le compte auquel vous allez donc payer cette redevance administrative. Maintenant, ce qui est important, attention, ne faites pas l'erreur au numéro de compte, hein, parce que si vous faites l'erreur, ça part ailleurs, c'est tant pis pour vous. Ce qui est important, c'est ce que vous allez mentionner au niveau de la communication. C'est important et je vais vous montrer un exemple. Ici, c'est capital, mes amis. Et si on reprend la question, comment payer cette redevance administrative? Ici, c'est capital. Ici, c'est capital. Donc, faites attention. Ici, c'est capital. Comment payer cette redevance administrative? Au niveau de la communication, quand vous partez dans une banque qui doit vous aider à payer ou que vous allez payer en ligne par vous-même, je vais faire une vidéo où je vais vous montrer. Si vous aviez une Mastercard, vous pouviez payer par vous-même sans embêter quelqu'un. Alors, ce qui est important au niveau de la communication, vous allez mentionner votre nom et votre prénom, votre nationalité, ainsi que la date de votre naissance. Je recommence. Au niveau de la communication, vous allez mentionner votre nom et prénom tel que c'est écrit dans votre passeport. Donc, vous qui avez plusieurs identités, faites attention. Mentionnez le nom et le prénom, votre nom et prénom tel que c'est écrit dans votre passeport, parce que c'est avec votre passeport qu'il y a une pièce d'identité nationale et internationale. Le passeport, tu peux l'utiliser n'importe où, parce que c'est avec ça même que tu fais la demande de visa. Donc, utilisez, mettez ce nom tel que mentionné là, votre nationalité, et ainsi que votre date de naissance. Je vais prendre un exemple et je vais vous montrer. Voilà. Supposons que j'ai donc payé et j'ai dit c'est au niveau de la communication qui est importante. C'est la communication qui est importante. Donc, faites attention au niveau de la communication. Voilà. Supposons que je vais donc payer. Moi, je m'appelle Kamogne. Hein, ce n'est pas Kamogne. J'appelle comme un bon Baham. Parce que je suis Baham, hein, les amis. Je m'appelle Kamogne. Tala Aristide. OK? Donc, lorsque vous allez payer ou que vous allez demander à quelqu'un qui va vous effectuer ce transfert, dites-leur que
Ici, c'est ce qui est important, même la partie la plus importante de la vidéo. Attention. Alors, au niveau de la communication, vous dites communication libre, puisqu'il y a la communication libre et la communication structurée. Là, ce n'est pas ça qui nous intéresse pour vous dire la différence entre communication libre et communication structurée. Ça ne nous intéresse pas. Hein? Donc, au niveau de la communication, celui qui vous aide à faire le transfert, ou la banque qui doit vous aider à effectuer ce transfert, vous allez dire au niveau de la communication, il met votre nom, tel que mentionné sur votre passeport. Le mien, par exemple, c'est Kamogne Tala Aristide. Vous avez vu, j'ai mis la virgule. Ok? J'ai mis la virgule. Nationalité camerounaise. Tu es de quelle nationalité? Togolais, Ivoirien, Tchadien, Burkinabé, Congolais. Tu mets ta nationalité. Et tu mets la virgule. Tu es né quel jour, quelle date, quel mois, quelle année? Je suis né le 4 mai 1984. Attention, que vous écrivez tout votre nom, comme j'ai écrit, tout en majuscule, ou que vous écrivez le tout comme ça, par exemple, en minuscule, ça ne change rien. Il ne faut pas dire non. Le grand là, il a écrit tout en majuscule. Écrivez en majuscule. Ça ne change rien. L'essentiel est que ce même nom est celui qui figure sur votre carte d'identité, sur votre passeport. Faites attention. Voilà. Donc, maintenant, que celui-là aussi qui a donc payé la redevance administrative au niveau, par exemple, quand il a donc, on a mis le nom et le prénom, tel que cela est indiqué dans le passeport. Tu peux, si tu veux, venir d'abord mettre ta date de naissance, donc le jour, le mois et l'année, avant de mettre de quelle nationalité tu es. Ça ne dérange pas. Mais, ce qui est important, ton nom, la nationalité, ça doit figurer. Et pensez aussi de mentionner donc la date de naissance. Donc, que tu mets en majuscule, que tu mets en minuscule, peu importe. Et on résume, ça donne ceci. J'ai recensé ça pour vous. Voilà. Kamogne Tala Aristide, virgule. Le pays, la nationalité. Tu es de quelle nationalité? Camerounais, Burkinabé, Ivoirien, tu mets la nationalité. La date de naissance, tu mets la date de naissance. Tu peux mettre, moi je suis né le 4 mai, 1984. Vous voyez? Vous avez vu, j'ai mis le 4 mai 1984. Tout comme encore, tu peux mettre de cette façon, le 4 05 1984. Ça ne gêne pas. Il ne faut pas dire non, écris comme ça. Non, ne crains pas. Fais ainsi. OK? Voilà. Tout de même encore, comme je l'ai dit, tu peux faire ceci. Donc, tu mets ton nom, les initiaux en majuscule, comme Kamogne. Voilà. K majuscule, Tala, T majuscule, Aristide, A majuscule. OK? Nationalité, une nationalité, je suis camerounais ou belge. Bon, peu importe, tu mets ta nationalité. Et après, né-le. Donc, né-le, tu mets ta date et lieu, ta date de naissance. Tu peux mettre en chiffres ou tu peux mettre normalement pour le mois. Ça ne change rien. Voilà. Tonton, tu n'as pas compris quoi? Tu n'as pas compris quoi? Tu me dis, hein? Parce que ici, c'est l'école. Tu vas voyager. Tu vas enlever le mythe qu'on t'a fait croire que c'est compliqué. Pourtant, c'est rien. J'ai dit, vous qui avez un compte UBA ou un Mastercard, peu importe, je vais filmer mon écran. Je vais vous montrer comment faire la transaction à travers le compte. Et vous allez penser juste à imprimer
la preuve de paiement parce que c'est ça qui va attester comme quoi vous aviez donc payé cette redevance administrative. Je vais donc maintenant conclure la vidéo. Voilà. Je vais résumer et conclure vite la vidéo. Voilà. La redevance administrative, c'est quoi? Ce sont les frais administratifs de traitement de votre demande de visa qui est différent de vos frais que vous allez payer lorsque vous allez introduire votre demande de visa. Et ces frais de la redevance administrative, pour ceux-là qui ont eu une admission dans une université ou une haute école, c'est 204 €, mais à partir du 31 juillet, c'est 207 €. Alors, si tu dois payer la redevance administrative avant le 31 juillet, sache qu'il faut payer 204 €. Pour connaître en francs CFA, tu fais x 655,957 pour voir ce que ça va te donner en francs CFA. Maintenant, si tu as une admission dans une école plutôt privée, tu dois payer 358 €. Maintenant, si tu payes après ou à partir du 31 juillet, tu dois payer 363 €. On est quitté de 350 € à 357 € et à 363 €. On voit qu'avec le temps, ça augmente. Notez bien, c'est ce que vous allez mettre en communication qui est très important. Au niveau de la communication, et vous aviez déjà le compte auquel vous allez donc payer cette redevance administrative. Au niveau de la communication, il est important de mettre votre nom, votre nationalité et votre date de naissance, tel que cela figure sur votre passeport. Alors, quoi de plus simple? Est-ce que c'est compliqué? Et quand payer cette redevance administrative? Lorsque déjà vous êtes presque à la fin de votre procédure. Pourquoi? Parce que lorsque vous payez cette redevance administrative, elle n'est plus remboursable. Il y a une chose qui a changé cette année et qu'on a attiré mon attention. Je dis merci à, je pense que c'est Ducam du groupe, je ne vais pas tout donner son nom pour parfois garder l'anonymat, et aussi à vous tous qui m'aidez aussi à actualiser certaines informations. Pour ce qu'on payait pour le traitement de visa, à l'époque, c'était 118 800 francs CFA. OK? Mais maintenant, on est quitté de 118 800 à 135 200 francs CFA. N'est-ce pas? Ce qui nous fait une différence. Ce qui nous fait une différence de combien? Ce qui nous fait une différence de combien? Ce qui nous fait une différence de combien? De 16 400 francs CFA. Ah. L'immigration, ça ne donne pas le lait. Hein? C'est beaucoup d'argent, hein? Mais bon, c'est l'immigration. Donc, c'était donc tout pour cette vidéo. Le secret pour obtenir rapidement votre demande de visa et que je vais cesser de vous le rappeler. Quel est le secret? Faites ce qu'on vous demande de faire, comme on vous demande de faire à temps. Aristide vous montre la procédure normale, ce que la procédure légale vous demande de faire. Et alors, c'est à vous donc de suivre normalement cette procédure légale en faisant ce que cette procédure légale vous demande de faire et comme on vous demande de faire à temps. Donc désormais, que tu aies une tante, un oncle qui te dit le contraire concernant la redevance administrative, je n'ai pas parlé de ceux qui sont exemptés de cette redevance administrative, ça ne nous concerne pas. Ici, je touche et j'appuie plutôt pour vous qui êtes étudiants. Si on te dit le contraire de ce qui est dit ici, que la personne vient même avec un faux profil, me contredit en commentaire. Maintenant, si on ne contredit pas, alors, voici la bonne eau. Hein? Voici donc la bonne eau. Donc, prenez-vous tôt, même si vous voulez payer cette redevance administrative, et surtout, ne faites pas l'erreur au niveau du numéro de compte et
de la communication. C'était les deux erreurs à ne pas commettre lors du paiement de la redevance administrative. Retenez encore, retenez ceci. Si vous ne payez pas cette redevance administrative, alors, chers amis, on ne pourra pas traiter votre dossier pour la demande de visa. Alors, qu'est-ce qui a été difficile à comprendre? Dis-moi. Qu'est-ce qui a été difficile à comprendre? Rien. Tu vois, rien. Qu'est-ce qui a été difficile? Rien, n'est-ce pas? Alors, tonton, si tu mets un like sur cette vidéo, quoi va faire dans ta vie? Si tu ne t'es pas encore abonné, tu t'abonnes, gars, tonton, tantine, quoi va faire dans ta vie? Si tout autour de toi, il y a des personnes là, certainement, ils n'ont pas cette information. Ils posent peut-être la question à savoir, est-ce que quand je vais payer cette redevance administrative, je vais encore payer les 135 200 lorsque je vais faire la demande de mon visa, parce que c'était d'abord 118 800. S'il n'a pas cette information, tonton, tantine, s'il te plaît, partage-lui cette vidéo aussi, afin qu'elle ait l'information donc comme toi. Mais tu vas toujours gagner. Sache qu'il y a un programme en formation vidéo qui a pour but de te montrer comment constituer et comment faire et constituer ton dossier par toi-même sans qu'une tierce personne ne t'aide dans les démarches. Cette formation vidéo est plus que le GPS parce que ça va te montrer le chemin le plus court et le plus rapide, ok, pour la constitution de tes dossiers. Facilement et rapidement. C'est le GPS. Voilà, donc, merci à vous tous qui me soutenez. Merci à vous du groupe étudiant en Belgique. Merci à vous, ceux qui me critiquent. Merci à vous qui, de par le monde, vous me soutenez. Et je réponds aussi à la question à cette personne qui m'a dit, il n'y a que pour les Camerounais. Quand j'aime prendre le cas des Camerounais, c'est parce qu'avant et après tout, je suis Camerounais. Mais sachez que la procédure est la même. Rien ne change. C'est presque la même. La preuve en est, il y a plein, ils sont nombreux, les Togolais, que l'année passée, dans mon académique étudiant en Belgique, ils sont déjà ici en Belgique, ils sont nombreux, que ce soit les Burkinabés, que ce soit les Ivoiriens, ils sont tellement nombreux. La procédure est la même. Et en passant, si tu es mineur, tu as moins de 18 ans, sache que pour les frais qui demandent de visa, les 135 200 en principe, tu n'as pas droit à les payer. Ça, c'était un peu le bonus pour toi si tu as donc suivi toutes ces vidéos. Donc, like, abonne-toi et partage. C'était comme ça. Aristide, votre frère. Merci et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Voilà.